Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, week-end très rude, beaucoup de mouvements, les bears ont été fistés, les bulls ont pris le petit fouet BDSM. On va voir ce qui va se passer actuellement. Donc actuellement en monthly, parce qu'on commence par le monthly, on est toujours en divergence bear, hein, ça ne change pas. Ici ça descend, même le VMC indique la divergence lui-même. Et puis là ça monte. Là je vous rappelle que c'était le top du bull run 2017 et il y a un problème de momentum là actuellement. Donc il faut que ça corrige. Divergence bear confirmée, ce n'est pas bon pour un bull run. En monthly surtout, hein, en mensuel c'est pas bon. Déjà pour commencer en weekly ça fait des jours et des semaines et des années et des siècles et même des années-lumière. Non, des années-lumière c'est pas une durée, c'est une distance. Hein. Années-lumière, distance, pas durée. On ne vend pas ici, pourquoi? Parce que sur le court terme en général, et même à 90% au moins, on retouche toujours au moins cet aimant rouge. Ce qu'on pouvait aussi faire c'est descendre un peu là et puis retester l'aimant rouge. Mais dans tous les cas, on touche cet aimant rouge sur le court terme. Sur du weekly, ça a été déjà plein de fois le cas pour le Bitcoin. Regardez par vous-même dans le passé, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Pour le daily, il a enfin pété cet aimant rouge ici, qu'il n'a pas pété depuis quasiment le début du bear market. Donc là, ici, il a pété, confirmé au-dessus. Donc ça, c'est plutôt très bon pour le Bitcoin. Enfin, plutôt très bon, en tout cas pour le daily. Hein. Là, je rappelle qu'en monthly, on est bear. C'est plutôt bon en daily. Bien sûr, on n'achète pas quand ça monte. On attend les corrections. En 4 heures, après, on verra s'il y a des endroits pour entrer. En tout cas, pour l'instant, je suis un peu mitigé. Hein, parce que là, actuellement, il y a des trucs un peu bizarres quand même. Divergence bear, si se rejeter ici, ce n'est pas bon. D'accord? Donc, on risque de retester le bas du range. Et c'est reparti pour un tour de manège. Hein. Donc là, on fait gaffe. Et ce qui me dérange un peu plus, c'est que même si, imaginons que là, il monte vers l'infini et l'au-delà, je rappelle qu'ici, il y a le RSI qui a un pic. Et ici, on est très proche déjà de ce pic. Regardez, on est environ à ça. D'accord? Donc imaginons que là, il monte ici. Lui, il va monter, genre, on va dire jusqu'à là. Il le touche. Et là, il y a une divergence bear à nouveau. Donc ça, ce n'est pas très joyeux. Voilà, donc on fait gaffe à cette divergence-là qui va sûrement arriver bientôt, si ça pète vers le haut. Hein. Pour les targets de retournement potentiel, on a ces zones-là. Aussi peut-être lui. Je vous rappelle qu'en weekly, la target, elle est au moins ici, vers cette zone-là, donc vers le 43 146. Donc je verrai bien peut-être cette zone-là pour prendre des profils à 0,5, donc 44 691, ou bien celle-là qui est 48 055. Donc pour l'instant en daily il monte des signes bull, après reste à voir si les bears reprennent le relais ici, double top, hein, et là divergence bear, s'il n'arrive pas à monter ici, ça ne sent pas bon, il peut retester le bas de ce range. Après maintenant ce qui est bien dans les ranges, je vous rappelle, plus le range est gros, plus ça crée de support et de résistance, donc là plus il va galérer à redescendre ici, d'accord? Ça c'est plutôt bon dans les ranges, mais je vous rappelle que en weekly, regardez, on a aussi un range ici, hein, là c'est Mordor. Donc là, il va galérer à passer s'il monte jusqu'à là. Non, ça, je vous le dis direct, ça fait déjà longtemps que je le dis. Ça, ici, c'est pas beau. En tout cas, c'est pas beau dans le sens ça va être très difficile à passer. Avant de passer en 4 heures, il y a une énorme, super, méga, ultra news. Bybit est enfin disponible en français. Et oui, les descos peuvent enfin faire du trading sur Bybit. C'est juste incroyable. Regardez ici, il y a marqué se connecter en français. Il y a marqué s'inscrire en français. Même email est écrit en français. C'est juste magique. Avec mon URL en description, vous recevez jusqu'à 1600 $ de coupon bonus après votre premier dépôt. C'est juste incroyable. Regardez ça, c'est magnifique. Voilà, le tableau des récompenses en français. Voilà, selon ce que vous déposez, vous recevez ce qui est écrit à droite ici. 10 $ dans tous les cas, peu importe ce que vous déposez, vous recevez 10 $. Et après, plus vous mettez, plus vous recevez. Voilà, 500 $, vous recevez 15. Et si vous mettez 125 000 $ sur le game, sur la table, vous recevez 1000 $. Donc voilà, s'il y a des Soros, des BlackRock qui regardent la vidéo, tapez dedans, voilà, tout simplement. Voilà, dans tous les cas, Bybit est la plateforme sur laquelle je trade, il y a des millions de traders dessus. La plateforme de trading avec le moins de frais de trading dans le game, actuellement, c'est 0,025 sauf erreur. Là, on est clairement sur quelque chose de sérieux, pas comme par exemple ce gars-là qui met « Comment j'ai acheté gratuitement un appartement à Dubaï ?» Alors, je tenais juste suite à vous montrer cette intro de ce personnage. Alors, je peux malheureusement pas utiliser le son pour pas me faire strike. Mais je vous montre les images un peu dégueulassées pour ne pas me faire strike et puis allez c'est parti. J'achète gratuitement un appartement et voici comment tout a commencé. J'en ai marre. J'y vais pouvoir gagner de l'argent quand j'ai envie et comment j'en ai envie. J'ai envie de dépasser la limite de ma carte bancaire. Faites pas confiance à ces gens, faites confiance aux choses rationnelles. Revenons sur le Bitcoin. En tout cas là, en 4 heures,
plus de divergence sauf erreur, on va voir ça. On va faire des lignes droites cette fois parce que sinon c'est un peu délicat. Donc là ça monte. Et ici, ça monte aussi légèrement. On va voir, mais pour l'instant en tout cas pas de divergence selon moi puisque c'est plus haut, donc ça me paraît logique. Si ici ça descend, bah il y a des supports. Maintenant ça c'est un gros support je pense ici en 4 heures. Tout ça c'est des supports aussi, donc ça c'est plutôt bon en 4 heures. On fait gaffe au piège, hein. On fait gaffe au piège EMA 200, ça là s'il le pète ici ne FOMO pas, d'ailleurs là trop tard pour FOMO, hein, ne FOMO pas ici. Comme on peut le voir il est en train de faire aussi une sorte de Head and Shoulders en 4 heures. Il est un peu bizarre je trouve. Ouais c'est un peu un Head and Shoulders raté de naissance, mais comme d'hab les Head and Shoulders à trade avec modération, ça ne marche pas très souvent, enfin genre une fois sur 3 ça fonctionne. Donc voilà, c'est à prendre en compte, mais ne tradez pas seulement avec ça. L'EMA 200 ici, sur le point d'être percé. Hein, là, on est toujours clairement sur une tendance baissière. Hein, il y a tous les l'EMA 200, ensuite l'EMA bleu, orange, rouge. Donc c'est dans cet ordre-là. Ici, on est en train de passer un peu au-dessus, sauf que les gens. Je crains au piège bull parce que ce qu'il aime bien faire, c'est péter l'EMA 200 et redescendre. Ce qu'il fait aussi dans les tendances haussières. Par exemple ici, il pète, tout le monde crie bear. Et ça remonte, tout le monde piégé, il pète, tout le monde crie bear. Voilà, dans tous les cas, n'achetez pas ici, hein. Je vous déconseille d'acheter là. On n'achète jamais quand ça monte en ligne droite, on attend les corrections. On achète toujours quand, je rappelle, hein, pour ceux qui veulent miser à la hausse, on achète toujours quand le VMC il est sous la ligne 0, donc soit ici, soit ici. En tout cas là, si vous voulez rentrer, c'est des meilleures zones d'entrée que au-dessus du VMC, donc de la ligne 0 qui est au milieu là. Pour résumer, pour le Bitcoin, target court terme, ça reste cette EMA rouge ici. Est-ce qu'il va la toucher cette semaine? On verra bien. Mais une fois qu'il va la toucher, là je vais faire très attention. On va passer sur l'or qu'on peut trader sur Fimex. Voilà, lien en description, 200 boules pour ceux qui veulent trader l'or sur Fimex. Tout se passe comme prévu une fois de plus. Voilà la grosse divergence bear en daily ici. J'avais short où il y a le cercle jaune. J'ai misé un petit foisson, donc lui est foisson. J'ai risqué je crois ce top là ici. Ouais, bon, dans ces zones-là. J'ai attendu un peu, hein, là j'ai tradé en daily, donc il faut être patient, on a trade en daily, mais là en tout cas ça se passe plutôt bien. Bravo à tous ceux qui ont short l'or avec mes conseils. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, hein, ici je vous ai dit short, ici. Chaque remontée était une opportunité pour short, donc là actuellement bah, ça se passe plutôt bien. Divergence, non, en 4 heures, après on est très bas sur le RSI, donc il y a une petite chance qu'il remonte un peu pour redescendre encore plus. On verra bien, mais en tout cas pour l'instant ça se passe très bien. On est en plus de 200% de bénéf, 200% de bénéf, ceux qui ont fait du x100. Vraiment, on se met bien, donc bien sûr, l'or reste bull à long terme, hein. Je vous rappelle que là, c'est sur le court terme. En weekly, on est très bull sur l'or, il fait un bull flag. Les premiers profits, il faudra les prendre assez rapidement. On check les mâts ici rouges, d'accord, les mâts rouges à check ici pour prendre des profits. Ça concorde plus ou moins avec le 0,382 et ensuite 0,618 au cas où ça baisse plus. On va passer aux ALT, je vous rappelle que vous pouvez mettre dans les commentaires analyse s'il te plaît le BNB, et après bah avec un peu de chance je vais analyser le BNB. Dans les commentaires il y a Christopher José qui a dit Attends, merci. Donc voilà, en tout cas merci à toi, très belle rhétorique. Ouais vas-y on va prendre l'ADA. Actuellement l'ADA n'est pas en bear market, hein. Les EMA sont tous dans l'ordre croissant, c'est-à-dire EMA 20, orange, machin. Donc là, on est clairement dans un bull market pour ADA. Et encore mieux, regardez en daily, ici, on est sur des divergences totalement bull. Regardez, là, ça monte. Ici, c'est droit. Donc ça, c'est très bull pour l'ADA. Pour les targets, ici, donc là, ça fait une sorte de W avec le RSI. Première target, c'est le centre du W, donc c'est dans ces zones-là. Ça, c'est si la divergence s'est confirmée. Et avec le FIB, il a été rejeté à la résistance ici. Ce qui est plutôt bear en général, bah en effet ça a été bear sur plusieurs jours. Mais là il est en train, je pense, de vouloir remonter et retester donc, ce niveau-là, donc le centre du W, donc prise de profit ici, même un peu avant, comme ça au moins t'es sûr de pouvoir les prendre. Bull vert ici sur le VMC en daily, on attend la fin du jour pour qu'il soit confirmé, et après sky is the limit. Attends, on va juste faire un petit truc ici. Si on fait comme ça... J'ajustais un peu le FIB, je pense qu'ici, une petite prise de profit serait pas mal non plus, hein, parce que 0,618 c'est une zone de retournement potentiel, donc tu fais gaffe ici, et bah après bien sûr le centre du W ici. Comme d'hab, les W c'est des pièges à noobs, hein. Les noobs ils achètent où? Ils achètent quand ils percent ici, donc souvent des zones à piège pour redescendre, donc c'est important de prendre ces profits ici. En tout cas voilà, merci d'avoir checké cette vidéo, mettez des pouces bleus, objectif 1000 pouces bleus, et si vous mettez 1000 pouces bleus, je serai heureux. Voilà. Bonne soirée.